à l'occasion de la fête de la philosophie, on doit parler quelques mots, dire quelques mots concernant la philosophie en général. Mais surtout, il ne faut pas, en parlant de la philosophie, poser cette question ridicule et bête, comme toujours, à quoi sert la philosophie? Ou qu'est-ce que la philosophie? Ainsi, on, on recule dès le point de départ, alors que la philosophie est un chemin à parcourir, est un bâtiment à construire. Le philosophe, c'est comme un médecin, c'est comme un menuisier. On, on ne doit pas aller chez le menuisier pour, pour lui demander comment tu fais pour faire une armoire en bois. Tout justement, on lui demande de faire quoi que ce soit. Le médecin, on ne va pas lui poser des questions concernant ses études, mais concernant notre maladie. Donc, en traitant de la philosophie, on ne doit pas aller à l'origine de la philosophie pour comme douter de la philosophie. La philosophie, c'est comme les autres sciences. La philosophie, c'est comme le philosophe Sponville l'a défini, c'est un amas de sagesse. C'est la recherche de la vérité par un chemin tracé, par un chemin méthodique, comme la méthode de Descartes, comme la méthode de Spinoza, par la critique, par, par, la, par, par la comparaison, par la conviction que le monde est la même chose que la nature. Et la nature est la même chose que Dieu. Dieu et la nature, c'est la même chose. Par sa critique, par exemple, Spinoza, il a réfuté la logique des miracles. Il a dit comment un Dieu qui fait la montre, le technicien qui est derrière la montre, qui est derrière la création du monde avec ses lois, doit et peut, et par sa volonté, veut parfois changer le rythme des choses. C'est aberrant, c'est illogique. Spinoza aussi, dans ses explications, il a refuté toute la conviction chrétienne des miracles et même de certains aspects de la vie de Jésus, dans lesquels on n'y entre pas maintenant, mais on peut le lire dans son livre L'éthique. Et notamment, voilà que je me souviens que le meilleur scientifique
physicien Albert Einstein, euh, lorsqu'il a mouru, il avait sous son oreiller le livre de l'éthique de Spinoza. Spinoza, c'est le symbole de la philosophie, de la critique. Spinoza, comme d'autres hommes, il a eu peur de la vérité qu'il a découverte et des réactions du public et des religieux, ce qui l'a poussé à nier, à cacher ses convictions. Mais plus tard, ces vérités ont éclaté. Donc, c'est le symbole de la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, parfois, elle lutte et elle met sa vie tout entière pour la vérité. Mais parfois, la philosophie, le philosophe, c'est quelqu'un qui contemple, qui n'a pas de sensibilité parfois, qui veut chercher la vérité et qui n'a pas peur du public. Et parfois, non pas seulement il n'a pas peur du public, mais il ne tient pas compte du public. Et il tient compte plus de sa vie. Son devoir, c'est de montrer la vérité, parfois sans avoir à lutter pour cette vérité. C'est le contempleur qui contemple de loin et parfois il a la moquerie sur son visage parce que les autres ne le croient pas. La philosophie, comme je l'ai dit, se base sur la critique. Et c'est pourquoi on a dit que se moquer de la philosophie, c'est faire de la philosophie elle-même. C'est de la philosophie elle-même, se moquer de la philosophie. C'est le point de recul de la philosophie pour bien contempler, pour bien observer. Et plus que ça aussi, on peut dire que, comme Descartes l'a dit, la tortue qui marche lentement, mais par la raison, est meilleure que le cavalier qui va très rapidement, sans but, sans pensée, sans aucune pensée et sans critiquer, sans aucune méthode, sans aucun avenir, sans aucun but dans son esprit. La philosophie, c'est comme on a dit, c'est un chemin de parcours. Et c'est quelque chose de très bien, comme par exemple, la philosophie a commencé par se demander sur la matière du monde. On a oublié le sujet. Avec Kant, on s'est concentré sur la raison qui observe le monde. Est-ce qu'elle est en matière de bien penser, de bien critiquer, de bien donner des réponses
vrai. Mais après, quand on touche de près la vraie philosophie humaine, notamment avec la phénoménologie et plus tard, un peu plus tard, et plus exactement avec M. Heidegger. M. Heidegger a critiqué Descartes. Vous voyez, la philosophie, c'est l'autocritique d'elle-même. Et par cette autocritique, elle avance vers le mieux, vers le meilleur possible. Heidegger, il a dit, Descartes, la cote de Descartes, c'est je pense, donc je suis. Mais je suis quoi? Je suis où? On ne peut pas toujours se contenter de je suis. Je suis donc, c'est-à-dire je pense. Mais je pense comment? Où? Le temps, l'endroit, l'éducation, la société, tous ces éléments, tous ces éléments nous influencent et nous changent et nous donnent notre propre essence. Donc, nous ne pouvons pas être toujours un esprit qui pense. Nous sommes un esprit en société, en action et en réaction, en interaction avec la société. Et cette interaction nous définit. L'homme se définit par ce qu'il est et par ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est le néant. C'est à partir de cette notion que Sartre a écrit son livre fameux L'être et le néant, où il a dit que c'est le néant qui, à partir du néant, on arrive à notre essence. C'est-à-dire à partir de ce qui n'est pas, on construit notre propre projet, notre propre essence qui nous définit et qui nous donne le sens de notre vie. Car la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi je respecte beaucoup et la philosophie moderne respecte beaucoup Albert Camus dans ses écrits. Lorsqu'il donne un sens à la vie de l'homme, même si ce sens n'a pas réellement de but, n'a pas réellement de valeur en son essence, mais c'est l'homme qui donne la valeur à sa vie. La philosophie a une très grande importance. J'ai dit précédemment que la philosophie contemple de loin, elle observe de loin. Donc, il ne faut pas avoir peur de la philosophie. Pourquoi les religieux ont peur de la philosophie? La philosophie déconstruit les édifices moraux de certains temps. C'est vrai. La philosophie, parfois, ne se contente pas et n'a pas la volonté de discuter beaucoup avec les autres. Elle lance la vérité et
et c'est aux autres de la suivre ou pas. Mais par contre, la philosophie est très dangereuse dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la philosophie précède tout, tout événement dans l'histoire, toute révolution dans l'histoire, toute guerre dans l'histoire. La philosophie amorce l'histoire et les révolutions. On a beaucoup accusé Nietzsche d'être le précepteur du nazisme. C'est par les pensées et les écrits de Voltaire, de Rousseau, que la philosophie a eu lieu. On revient à Nietzsche. Nietzsche, c'est pas lui qui était à la base du nazisme. C'est au contraire, Nietzsche était à la base de la destruction du christianisme pour arriver à l'homme, au super-homme. Pourquoi? Parce que le christianisme se contentait toujours de dire aux chrétiens cette notion, si tu veux gagner ta vie, il faut la perdre. Alors, Nietzsche est venu pour dire non à ce rythme chrétien qui nous rend très bas. Qui nous fait se divertir de toutes nos capacités intellectuelles, physiques, pour fuir ce monde et le laisser aux autres opportunistes. Nietzsche est aussi le philosophe symbole de la philosophie critique qui à l'occasion, doit être libre et hors de tout système philosophique. C'est pourquoi cette année, une des universités libanaises, dans un examen partiel de l'année, a proposé ce sujet à l'examen, ce sujet philosophique classique mais superbe. C'est la phrase de Deleuze, il faut être bédouin dans la philosophie, toujours bédouin, c'est-à-dire il faut être toujours libre, il faut ne jamais s'introduire et s'emprisonner dans ce système philosophique, qu'il soit marxiste ou autre. Bien sûr, on peut faire l'éloge du marxisme et la défense du marxisme, parce que le marxisme possède les moyens de penser, les moyens de la critique, les moyens de l'observation de tous les faits dans le monde, de tous les sujets et les cas scientifiques et philosophiques. Mais il faut toujours avoir ce recul et ne jamais perdre ce recul de toute chose pour rester
et l'esprit très libre.